14 novembre 1973, 3:47 du matin. Immeuble gris au 12 rue des Lilas. Belleville, Paris, 18e arrondissement. L'escalier sent le plâtre humide et les restes de choux aigres fermentés. Un relent qui s'accroche aux semelles comme une accusation muette. Au 3e étage, appartement 3B, la porte est close, mais derrière le battant, un tic-tac obsédant de réveil mécanique perce le silence, synchronisé avec le bourdonnement lointain d'un néon défaillant dans le couloir. Vous montez les marches une à une. Voisin curieux nommé Henri Duval, ouvrier aux usines Renault, quinquagénaire bedonnant aux mains calleuses, et chaque craquement du bois ancien vous fait sursauter, comme si l'ombre elle-même écoutait. La nuit est lourde, oppressante. Les murs suintent une condensation froide qui goutte avec une régularité infernale, rappelant les heures interminables des veilles aux frontières invisibles de la guerre froide. Henri s'arrête devant sa porte, 3A, collée à celle des inconnus arrivés en septembre, un couple sans enfants, discret jusqu'à l'absurde. Il fouille ses poches pour la clé, le trousseau tintant comme un signal d'alarme, et jette un regard vers la lucarne du couloir. Rien, que l'obscurité piquetée par un réverbère vacillant de la rue. Mais ce soir-là, quelque chose cloche plus que d'habitude. Depuis des semaines, les bruits inhabituels s'accumulent. Le cliquetis d'une machine à écrire après minuit, non pas le tap-tap sporadique d'un insomniaque, mais un rythme méthodique, codé, comme si des doigts experts tapaient des rapports invisibles sur du papier pelure. Et les téléphones, les téléphones, qui sonnent trop tard, vers 4 heures, avec un timbre strident qui traverse les cloisons minces, suivi d'un murmure en langue slave, guttural, pressant, que Henri capte par l'oreille collée au mur lors de ses insomnies alcoolisées. Il entre chez lui, referme à double tour, le cœur battant la chamade, et s'assoit à sa table de formica ébréchée, une camelle allumée entre les lèvres, la fumée montant en spirale paresseuse vers le plafond jauni. La cigarette se consume jusqu'au filtre sans qu'il aspire vraiment, ses yeux fixés sur le mur mitoyen, imaginant ce qui se passe de l'autre côté. Les nouveaux locataires, appelons-les Victor et Nadia Petrova, bien que ce ne soit pas leur nom. Victor, la quarantaine athlétique, cheveux courts, poivre et sel, costume gris, impeccable même à la maison. Nadia, plus jeune, silhouette élancée, toujours en tailleur strict, sans maquillage superflu. Ils ne saluent jamais dans l'escalier, ne descendent jamais avec des sacs de course du marché d'Aligre, ne laissent filtrer aucune odeur de cuisine, ni pain grillé, ni pot-au-feu, rien que parfois un vague relent chimique, âcre, comme de la pellicule photo en développement. Henri a vu leurs visiteurs, 2, 3 fois par semaine, des hommes en imperméable sombre, entrant sans un mot, restant des heures, repartant avant l'aube, leurs pas feutrés évitant les marches traîtresses. Le lendemain, 15 novembre, 7:12 du matin, Henri descend pour son bus vers Bilancourt, le froid automnal mordant ses joues mal rasées. L'escalier est désert, mais il s'arrête au 2e, guettant. Soudain, la porte 3B s'entr'ouvre. Nadia sort, un sac en papier Kraft banal sous le bras. Direction la boulangerie? Non, elle descend vite, évite son regard quand il tousse pour signaler sa présence. « Bonjour, Madame Petrova », lance-t-il d'une voix qu'il veut neutre, mais elle hoche la tête sans ralentir, ses talons claquant comme des couteaux sur le ciment. Paranoïa s'insinue. Et si elle l'avait remarqué, lui, l'éternel voisin, avec ses horaires d'usine prévisibles? De retour le soir, 18:34, il monte les marches alourdi par la fatigue, mais son esprit bouillonne. Dans sa cuisine exiguë, il dresse une carte mentale. Les lumières chez eux s'allument à 20 heures précises, s'éteignent à 2 heures, sauf les nuits de travail. Et le toit, Dieu, le toit! Il a grimpé une fois, prétextant une fuite, et vu les antennes camouflées en linge tendu,
fils gainés serpentant vers les combles. Les jours s'étirent en une surveillance mutuelle implicite, un balai d'ombre dans l'immeuble anonyme. Victor, officier du KGB, département illégal, résidentura temporaire pour relayer des microfilms volés à des scientifiques français du CEA, Centre atomique. Leur planque, un appartement banalisé, meubles Ikea suédois pour le camouflage, coffre-fort scellé sous le parquet, émetteur radio à ondes courtes planqué dans le faux plafond. Chaque soir, vers 22 heures, le rituel commence. Victor déroule la microfilmuse, lentille, cliquetant sous la lampe à incandescence tamisée. Nadia transcrit en code VIC, chiffres alignés en grilles impénétrables sur papier quadrillé. Le téléphone sonne alors, ligne cryptée via un central moscovite, voix déformée par le brouillage. Le colis est prêt au dead drop du parc des Buttes Chaumont, secteur 4, Banque Nord. Silence pesant après, seulement le grésillement statique qui s'infiltre dans les silences, comme un avertissement. Henri, de son côté, ne dort plus. 20 novembre. 1:15 du matin. Il est là, oreille au mur, cigarette No 17 du soir, consumée jusqu'à l'os, filtre mouillé de salive nerveuse. Le cliquetis reprend, plus intense, entrecoupé de pauses interminables où seul le tic-tac des horloges jumelles résonne. La sienne, la leur, synchronisée par le destin. Il imagine leur visage, Victor fronçant les sourcils sous la lumière crue, Nadia jetant des regards vers la fenêtre occultée par des rideaux épais, guettant les phares balayant la rue. Une erreur triviale germe. Le lendemain, Henri suit Nadia. 11 mars. Non. 21 novembre, 10 heures, elle sort avec son sac Kraft, direction le parc. Il la piste à distance, cœur cognant, se fondant dans la foule des ménagères. Elle s'assoit sur le banc, extrait un tube de rouge à lèvres, dead drop classique, KGB 101, et enfouit un microfilm dans la cavité d'un arbre creux marqué d'une craie blanche. Henri voit tout, de loin, pétrifié, le sang se glaçant. Ce n'est pas une voisine, c'est une espionne. Et lui, témoin accidentel, entre dans le jeu. La paranoïa s'amplifie, suffocante. Chez les Petrova, Victor sent le filet se resserrer. Une silhouette familière dans l'escalier, trop souvent immobile, trop attentive. Lors d'un appel codé, 23 novembre, 4 heures, voix de Moscou. Vérifiez les voisins, rapportez toute anomalie. Il inspecte les paliers, micro-directionnels braqués sur les portes, mais rien, seulement le ronflement d'Henry, sa télé crachant les infos de TF1 sur la détente Nixon-Brejnev. Pourtant, la pression monte. Cigarettes soviétiques, Prima fumée jusqu'au bout, cendriers pleins à ras-bord, nuit blanche où le bourdonnement des tubes fluorescents du couloir semble amplifier chaque souffle. Nadia craque la première, un soir de 25 novembre. Victor, cet homme, il nous observe. J'ai vu son ombre sous la porte. Il la calme d'un geste, mais ses mains tremblent en rangeant le téléscripteur, encre indélébile tachant ses doigts comme du sang. Henri, consumé par sa curiosité fatale, passe à l'acte. 27 novembre midi, supermarché Monoprix de Belleville, il appelle d'une cabine publique, jeton cliquetant, le numéro de la DST trouvé dans un journal clandestin. Allô? J'ai des informations sur des soviétiques suspects. La voix à l'autre bout, neutre, glaciale. Racontez tout. Ne bougez pas. Il parle pendant 20 minutes, décrivant les routines, les visiteurs, l'absence de vie normale, pas de courrier personnel, pas de facture d'électricité exorbitante, pourtant expliquée par l'éclairage constant. Les agents DST notent, vérifient, filature discrète commence, Vans banalisé garé rue des Lilas, objectif Nikon braqué sur les fenêtres. Henri rentre, paranoïaque à son tour. Et si les Petrova l'avaient vu au téléphone? L'escalier semble plus étroit, les murs plus proches, chaque pas un écho amplifié.
Décembre s'installe. Gelée précoce enveloppant Paris. Mais la chaleur monte dans l'immeuble. Victor reçoit l'ordre. Exfiltration dans 48 heures. Détruisez tout. Il brûle les documents dans l'évier. Flamme bleue léchant le formica. Fumée âcre filtrant sous la porte. Henri la sent, tousse, colle son œil au trou de serrure. Silhouettes affairées, valise bouclée. Panique chez lui. Il appelle la DST encore, voix chevrotante. Ils partent, ce soir. Les Français bougent. Barrage discret à la porte. 2 décembre, 23 heures. Victor ouvre, Nadia derrière, imperméable prêt pour la fuite vers Orly, vol Aéroflot. Mais les agents DST surgissent des ombres, silencieux, armes non brandies, mais menaçantes. Monsieur Petrova, DST, suivez-nous. L'arrestation s'étire en un lent cauchemar. Victor fixe le sol. Nadia blêmit, leurs passeports falsifiés tombant comme des feuilles mortes. Fouille méthodique. Microfilm saisi dans le coffre, émetteur radio démantelé, carnet de code déchiffré plus tard, révélant 35 scientifiques français compromis, secret nucléaire en route pour Moscou. Henri, interrogé le lendemain dans un bureau anonyme, quai des Orfèvres, sous néon bourdonnant. Su à grosses gouttes, cigarette refusée. Le silence de l'officier DST, plus terrifiant que les questions. Vous avez sauvé la France, Duval, mais taisez-vous, ou c'est vous qu'on surveillera. Il sort, vie brisée. Plus jamais de nuit paisible. Chaque coup de sonnette une terreur. L'immeuble vidé, scellé. Les conséquences rampent, inexorables. Victor et Nadia, extradés après 1 an de tôle française, échange discret contre un diplomate français à Loubianka. Là-bas, interrogatoire sans fin, cellules humides, ampoules nues oscillant, questions répétées jusqu'à l'usure psychique. Le voisin. Comment? Victor craque au bout de 47 jours, révélant les failles. Trop de discipline, pas assez d'humanité feinte. Nadia, brisée, pense à son vrai mari à Moscou, enfant laissé derrière, culpabilité rongeant comme acide. Henri, à Belleville, déménage en 1975, mais les ombres persistent. Appels anonymes la nuit, lettres sans expéditeur, la certitude que le KGB n'oublie pas. L'immeuble rouvre, nouveau locataire, mais les marches craquent encore du poids des fantômes, et tard le soir, un tic-tac imaginaire reprend, synchronisé avec le bourdonnement éternel des néons. Pourtant, l'opération s'étend au-delà. La DST remonte la chaîne, identifiant 5 safe houses KGB à Paris, microfilms interceptés, stoppant un transfert de plan Mirage vers l'Est. Victor, réaffecté à une planque sibérienne, vit dans la peur constante, chaque voisin un Duval potentiel, chaque téléphone un piège. Henri, vieil homme en 1989, murmure encore son histoire à des bières, regrettant le jour où la curiosité a fissuré son monde banal. La guerre froide continue. Paranoïa infinie, ou un battant de porte, un regard trop long, un silence trop lourd suffisent à tout faire basculer. Vous, spectateurs, sentez-vous l'écho? Dans votre immeuble, ce soir, qui tape à la machine après minuit? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Creusons plus profond dans les routines qui ont précédé la chute. Retour au 5 octobre 1973, arrivée des Petrova. Camionnette banalisée, déchargeant meubles neufs sous la pluie fine. Victor portant cartons étiquetés « Livres », Nadia saluant le gardien d'un sourire forcé. Installation méthodique, balayage au détecteur de micro, clean, installation du Dead Drop System avec relais vers Butte-Chaumont, entraînement aux légendes de couverture. Lui, import-export-touriste bulgare, elle, sa sœur employée de banque. Premier rapport, microfilm sur les réacteurs à neutrons rapides, volé par un agent inside au Saclay. Nuit de transmission, radio crachant, Alpha Bravo Zulu 47. Morse clignotant en impulsion courte vers une station relais
en Tchécoslovaquie. Henri remarque dès la première semaine. Pas de radio diffusant France Inter, seulement des silences ou des fréquences courtes grésillantes. Il note dans un carnet caché « Lundi 8 oct, 23h15. Lumières allumées. Voix basse. Mardi. Idem. » Sa femme, morte en 69, lui manque pour partager cette folie naissante. Seul, il parle à son chat, qui fixe le mur mitoyen. Victor, sentant l'instinct animal, pose des pièges, cheveux collés sur la porte pour détecter les intrusions. Mais Henri n'entre pas. Pas encore. Visiteur. Un certain Ivan, résident officiel au consulat soviétique, apportant pellicule vierge, repartant avec pleine. Conversation codée. Le jardinier a arrosé les roses. Signifiant transfert réussi. Le 12 novembre, premier faux pas. Nadia laisse échapper un mot en russe au téléphone, audible dans le silence de l'immeuble. Henri, buvant son anisette, se fige. « Da, Tovarich !» Il tousse pour couvrir, mais le doute s'implante. Suivi par l'antenne sur le toit, Henri monte, réparer sa télé, voit les câbles gainés, antenne directionnelle pointée vers l'est. Descente prudente, jambes flageolantes. Paranoïa croisée. Victor intercepte un appel DST anonyme sur scanner, mais le rejette comme bruit blanc. Erreur fatale. Expansion des nuits, imaginez 18 novembre, 2 heures. Chez Petrova, typewriter Remington volé tapant, opération Pierre Taillé, plan Furex obtenu, risque exposition voisin 3A, pauses interminables. Victor allume une prima, tire longuement, cendre tombant en flocons lents. Nadia vérifie la fenêtre, rideau tiré, mais un phare lointain la fait tressaillir. Grésillement radio, confirmez envoi. Da. Silence de 30 minutes. Tic-tac amplifié, sueur perlant. Chez Henri, parallèle. Camel No 23. Oreille au vert retournée contre le mur, captant fragments. Pierre. Furex. Il note, tremble, éteint sa lumière de peur d'être vu. Filature du 21. Henri suit Nadia, bus 26 jusqu'au parc, se cache derrière buisson, voit le dead drop. Retour, il fouille poubelle commune, rien. Mais le 24, il trouve une pellicule jetée par erreur, minuscule, argentique. Il la garde, preuve brûlante. Appel, DST imminent. Pendant ce temps, Victor reçoit renfort. Olga, femme seule au 4C, renfort logistique. Mais elle tousse trop fort, attire Henri plus haut. Raid final, 2 décembre. Portes enfoncées à 23h17. Cris étouffés. Menottes cliquetant. Fouille, 2 km de microfilm. 47 carnets codes. Plan détaillé de centrifugeuses uranium. Interrogatoire. Victor, chaise dure, lumière aveuglante, question en boucle. Le voisin? Comment savait-il? Il nie, sue, boit au trouble. Nadia pleure silencieusement, pensant à Moscou. Henri, au commissariat. Juste curieux, monsieur. Les bruits. Officier. Curiosité tue le chat, Duval. Mais ici, elle sauve des vies. Après, procès à huis clos, 1974. Petrova échangée à Genève contre pilote français abattu. Retour Lubyanka. Cellule de Croix-Train, rat grattant, confessions arrachées. Victor dégradé, Nadia au goulag administratif. Henri, surveillance, SDECE 5 ans, paranoïa chronique, alcool, mort en 1992 d'un infarctus suspect. Immeuble, plaque commémorative secrète, mais marche craque toujours. Et vous, entendez-vous le typewriter dans la nuit? Le KGB n'a pas disparu. Il attend, patient, dans l'ombre voisine. Pourtant, prolongeons l'interrogatoire. Janvier 1974. Sous-sol DST, quai des Orfèvres. Victor assis, menottes mordant les poignets, néon clignotant au-dessus, gouttes d'eau tombant toutes les 17 secondes du plafond fissuré. L'officier, silhouette maigre en costume 3 pièces, allume une gauloise.
fumée dansant comme un spectre. Racontez-moi le voisin, Petrova. Duval. Qu'a-t-il vu? Silence de Victor, yeux baissés sur le lino taché, tic-tac d'une montre invisible amplifiée. Pause. 5 minutes. Air vicié. Sueur coulant le long de l'échine. Rien, murmure-t-il enfin, voix rauque. Officier sourit froidement. Les microfilms disent autrement. Furex, pierre taillée. Vos routines, typewriter, 23h, 2h, radio 4h. Il a tout entendu. Victor ferme les yeux, revivant chaque nuit, chaque cigarette consumée en vigilance. Nadia, pièce adjacente, craque plus vite. Le téléphone, il l'écoutait. Pas de cuisine, pas d'enfant. Erreur stupide. Pleurs étouffés. Regret moral. J'étais mère, là-bas. Officier note, impassible. Libération conditionnelle pour coopération partielle, mais extradition. Avion pour Vienne, échange, main tremblante serrant passeport neuf. Henri, suite, 1974, nouvelle planque à Pantin, mais cauchemar, escaliers infinis, porte s'ouvrant sur regard slave. DST le contacte sporadiquement. Info, il refuse, brisé. Famille, fils évite. Père fou d'espion. Mort lente, solitude. Long terme, opération révélée, stop 10 ans de vol, tech KGB en France. Mais paranoïa collective. Immeuble scruté, voisins suspects. Guerre froide. Relente éternelle de cigarettes froides et de silence trop lourd. Creusons les semaines pré-chute. 28 novembre. Victor suspecte Henri. Pose micro dans poubelle commune. Capte ronflement. Télé. Mais Henri, s'entend, cesse sortie nocturne. Nadia, stressée, oublie rideau. Lumière filtrant. Henri photographie avec Kodak Instamatic volé. Preuve monte. 1er décembre, ordre exfil. Packing lent, mémorisation code, destruction. Acide sur disque, flamme sur papier. Odeur âcre alertant Henri final. Appel DST. Maintenant, raid, détail sensoriel. Porte ébranlée, bois volant, cri, DST, mains en l'air. Victor gelé, Nadia hurlant intérieurement. Menottes froides, descente escalier sous regards voisins ébahis. Fourgon noir, sirène muette vers QDO. Après SMAT, presse liaquée. Voisin héros anonyme. Henri change nom, vie ombre. KGB riposte, rumeurs empoisonnement, mais rien. Victor, Moscou 1975, planque Oural. Chaque nouveau voisin scruté, cycle recommence. Immergez-vous, vous êtes Henri, clé en main, oreille au mur, tic-tac, cognant comme cœur arrêté. Ouvrez-vous la porte? Le silence hurle. Henri hésite, clé mordant paume moite. Mur froid pulse, grattement feutré. Nadia murmurant « Victor, ils savent ». Tic-tac mural, 2h17, amplifié par vide. Souvenir, 1968, mais sanglant. Lui ouvrier Citroën, grève, puis recrutement DST anonyme. Voisin vigilant, salaire discret. Femme partie, parano trop. Fils, 14 ans, chambre vide. Porte s'entr'ouvre, 5 cm œil plissé sur palier sombre. Odeur âcre, acide, s'infiltre, comme chimie clandestine. Silence hurle plus fort. Pas de tout, Victor. Juste froissement plastique. Valise zippée. Henri recule, souffle court, Kodak tremblante en poche. Appel anonyme? Non, protocole. Photo, note, bureau 36, quai des Orfèvres demain. Mais craquement, plancher Victor ploie. Henri fige, ordre intérieur. Ferme? Trop tard. Sonnette? Non. Heurte sourd, rue. Fourgon freine, portière claquette muette. Ombres massives escaliers, bottes feutrées. DST, ouvrez! Intérieur Victor, chaos figé. Victor, valise à demi bouclée, code gravé cerveau. Opus 47, phase lune. Nadia, rideau tiré tard, lumière trahie. Acide bouillonne encore, disque fondu. Portier ébranlé, bélier vrombi, bois éclate en écharde. Mains en l'air, au sol. Henri, porte close maintenant,
oreilles collées, hurlement. Nadia, non, enfant! Victor, muet, corps plaqué. Menottes cliquettent, descente forcée. Voisin volet, claque. Quoi, là? Fourgon avale nuit, sirène tardive. Aube, 36 QDO. Henri convoqué. Héros, photo Kodak projetée. Preuve solide, bien joué. Prime 20 000 F. Nouvelle identité? Il refuse. Juste voisin. Pantin redevenu gris, appart vide d'en face. Mais nuit, grattement fantôme, tic-tac éternel. Cycle. 1976. Victor Oural, Nitou sous Ivan Serov. Nadia rééduquée quand Arbat, fils français orphelin. Henri, bière tiède, scrute nouveau locataire. Accent slave. Silence recommence à hurler. Immergez-vous. Vous êtes Victor. Menottes, scie empoignée, fourgon brinque-ballant. Nadia sanglote près. Odeur, sueur, peur. Interrogatoire approche. Balancer Henri? Nommé code. Ou silence d'acier? Le moteur rugit comme jugement. Menottes mort de chair. Acier froid comme Sibérie janvier. Fourgon tangue Paris périphérique. Phares ennemis perçant ténèbres. Nadia presse cuisse contre cuisse. Larmes chaudes gouttes sol crasseux. Victor, dis-leur rien, murmure-t-elle, voix brisée velours slave. Mes yeux à elle trahissent. Peur code. Opus 47, gravé synapse. Phase lune. Exfil Bordeaux. Cargo atlantique. Moteur beugle. 2 cogneurs face. Malabar DST. Cigare mâché. Regard hyène. Oural, hein? Ou Rasputin bis. Parle ou on te fond comme tes disques. Rire graisseux. Poings serrés. Ongles enfoncés. Paumes. Silence d'acier. Henri? Voisin fantôme. Balanceur anonyme. Nomme-le. Et cycle brisé. Non. Code. Lune montante, 62 heures avant extraction. Tenir. Quai des Orfèvres. Sous-sol puant. Néon clignote supplice. Chaise boulonne ferraille. Sérov virtuel ride en tête. Endure Tovarich. Premier flic. Baratineur. Café fétide. Nadia coopère déjà, hein? Enfant Russie. Orphelin sinon. Elle nie, hurle. Famille française. Mais craque. Acide. Juste labo photo. Mensonge fragile. Deuxième round. Électrode frôle tempe. Jus monte veine. Opus 47. Lune quoi? Souffle rauque. Sueur lave-sel. Silence. Coup-poing plexus. Monde explose étoile rouge. Vision. Fils chambre vide. Citroën grève 68. Henri grincement nuit. Balance? Non. Loyauté granit Oural. Aube grise. Transfert Fresne. Nadia voisine cellule. Crise étouffée. Codes intacts. Lune grimpe. Henri. Prime empochée. Bière tiède. Grattement nouveau. Mais Victor murmure mûr. Toi aussi, voisin. On recommence. Cycle boucle. 1976. Ivan Serov oublié. Victor Nitou. Touriste perdu. Nadia Arbat ronce. Fils Paris ado rebelle. Citroën racheté. Nouveau locataire. Henri scrute. Accent slave. Silence hurle encore. Immergez-vous. 36 QDO. Vous êtes. Henri. Prime brûle poche. Kodak rangé. Nouveau voisin arrive. Valise zippée. Œil plissé palier. Grattements reprennent. Vôtre ou sien. Bière tiède attend. Cycle rugit. Balancé? Photographié? Ou parano monte? Porte close éternelle? Tic-tac jugement. Atto. 4.